Vous souhaitez vous former dans la parole de Dieu? Le Centre de formation biblique Parole de foi vous ouvre ses portes. Notre école biblique internationale est un cursus de 6 mois en 2 axes afin de vous donner des fondements solides dans la parole et dans le caractère. Nos enseignants internationaux et experts dans leur domaine vous partageront des thématiques telles que les dons de l'esprit, la divinité de la parole, la prière, la foi ou encore le caractère et bien d'autres. Cette formation est pensée afin d'être accessible quel que soit l'endroit où vous vous trouvez, que vous soyez en France ou à l'étranger. Rejoignez nos étudiants du monde entier dans cette formation qui transformera et bouleversera votre vie. Bonjour Église, j'espère que vous allez bien. Alors, ce dimanche, j'ai la joie et le privilège vraiment de partager avec vous une parole que je crois réellement que Dieu a mis dans mon cœur. Donc juste si on pouvait mettre quelques lumières au-dessus, que je puisse voir ce qu'il y a dans ma Bible, s'il y en a. Mais, vous savez, cette semaine, j'ai vraiment été captivé. Et je ne sais pas pour vous si vous avez suivi les Jeux Olympiques. Combien d'entre vous avez regardé un petit peu des Jeux Olympiques ? Un peu l'équipe de France. Bon, moi, j'avoue que j'ai été captivé par des grands champions, tels que Léon Marchand, tels que l'équipe de judo avec Teddy Riner, avec Johan Gaba, avec tant de champions. Hier, avec ma mère, on regardait la finale de judo par équipe, Japon contre France. Et j'étais debout sur ma chaise, pas sur ma chaise, mais j'étais quasiment comme sur un tatami en train de sautiller, j'étais tellement chaud, j'étais tellement dans l'action et j'étais tellement dedans. Et à chaque fin de combat ou de match ou d'événement sportif, que ça soit le tir à l'arc, que ça soit le VTT, le BMX, le judo ou même le foot, ou tous les sports que l'on a vus et que la France a pu remporter une médaille, a pu être sur un podium, a pu remporter une médaille d'or, un record olympique. Dans les interviews d'après, toujours ils avaient ce même mot qui est de « je suis tellement heureux, je suis tellement joyeux, je suis satisfait ». Et ce mot « heureux » m'a beaucoup parlé, m'a beaucoup marqué. C'est pour ça que le titre de ce message, c'est « Quoi faire pour être heureux ?» Et ce titre peut paraître un petit peu superficiel, mais pourtant Jésus nous en parle. Selon Jésus-Christ, quoi faire, quoi pratiquer pour être heureux ? Et donc, début de cette semaine, ma mère me demande si je souhaite partager ce dimanche, si je souhaite prêcher. Donc, bien sûr, j'accepte, parce que c'est toujours un honneur pour moi, un privilège. Et je prépare un petit peu un message, je réfléchis, je médite. Et puis, j'ai un message qui me revient à cœur et que c'est finalement un message que j'avais prêché pour le camp des ados. Premier jour, première session du camp des ados. Et parce que ce message, c'est comme c'est écrit, quoi faire pour être heureux, quoi pratiquer, selon ce que Jésus nous dit pour être heureux. Et cette question, en fait, c'est une question que se pose toute l'humanité. Le monde entier vit, agit en fonction de qu'est-ce qu'il pense va le rendre heureux. Parfois, des gens prennent des mauvaises décisions, prennent des choix trop actifs, prennent également des voies de destruction pour devenir heureux. Parfois, les gens se détruisent, ont envie de se suicider parce qu'ils manquent de joie dans leur vie. Il y a un manque du fait d'être heureux, en fait, dans leur vie. Et donc, cette question, finalement, elle est essentielle parce que, in fine, c'est ce qui va conduire nos choix, nos actions et nos décisions. Et donc, si vous pouvez, on va tourner ensemble dans le chapitre de Jean, dans le livre de Jean, chapitre 13. Et vu que Pasteur a dit qu'on va étudier Jean, les miracles de Jean, et ben je me suis dit, bon, on va rester alors dans Jean, ce dimanche. Et donc, en fait, dans ce chapitre de Jean, c'est
Jean chapitre 13, c'est le dernier repas des disciples avec Jésus. C'est la Sainte Seine que l'on a pris ce matin ensemble. Et donc avant que Jésus verse le vin, brise le pain et le partage, il va faire quelque chose qui est très marquant, qui parle énormément, qui est qu'il va laver les pieds de ses disciples. Et il va leur montrer un exemple. Il va faire un acte extrêmement prophétique, extrêmement, un acte qui est vraiment déterminant, qui n'est pas au hasard, qui est de laver les pieds de ses disciples. Et donc, à partir du verset 12, chapitre 13, il est écrit, si la vidéoprojection également peut vous mettre le passage, « Après qu'il leur eut lavé les pieds et qu'il eut pris ses vêtements, il se remit à table et leur dit, « Comprenez-vous ce que je vous ai fait ? Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous dites bien, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns des autres, car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les pratiquiez. » Donc Jésus nous donne une réponse à comment être heureux, quoi faire pour être heureux, quoi pratiquer pour vivre une vie heureuse dans notre vie. Et cela, il nous montre l'exemple. Il le fait lui-même en lavant les pieds de ses disciples, en utilisant ses mains pour laver les pieds de ses disciples. Et vous voyez, ce qui est intéressant, c'est qu'il est parlé de position. Il est dit que, en vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Et avant, on lit également que Jésus dit que si vous voulez être le maître de tous, il vous faut être l'esclave de tous. Et donc, finalement, ce n'est pas la position qui nous rend heureux. Ce n'est pas le titre, ce n'est pas la médaille, ce n'est pas le prix gagné qui nous rend heureux. Quand on regarde les compétitions comme les Jeux Olympiques, on voit qu'il y a une médaille d'or, de bronze et d'argent. Et donc, ils sont tellement heureux, ils sont tellement satisfaits, ils sont au sommet de leur art, au sommet de leur talent, au sommet de leur potentiel. Mais est-ce que les autres sont donc condamnés à vivre sans être heureux ? Est-ce que nous qui sommes tous ici et qui n'avons jamais gagné de médaille olympique, est-ce que donc nous devons être malheureux ? Non. Jésus nous dit que ce n'est pas une question de position. Ce n'est pas une question de là où tu te trouves. Ce n'est pas parce que tu es premier, deuxième ou troisième. Ce n'est pas parce que tu es sur l'estrade avec un micro ou que tu es à l'évangélisation avec Christelle ou que tu es en Afrique en train de faire l'œuvre missionnaire ou simplement dans ton travail. Ce n'est pas la position qui compte. Ce n'est pas la position qui fait l'importance, mais c'est ce que tu fais. C'est ce que tu pratiques. Et vraiment, Christelle nous a bien encouragés ce matin. Elle a entamé, elle est entrée vraiment dans le début de mon message et de ce que je souhaite vous partager aujourd'hui. De quoi pratiquer, quoi faire concrètement de notre vie pour être heureux et comblé. Mais une chose qui me parle beaucoup en lisant ce chapitre et qui m'a choqué, qui m'a surpris, c'est un peu plus haut, à partir du verset 2. Et après le souper, lorsque le diable avait inspiré au cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, le dessein de livrer Jésus, Jésus qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu, se leva de table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il se ceignit. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec un linge dont il était saint. Vous voyez ce qui m'a marqué dans ce passage ? C'est qu'il y a cette phrase que, honnêtement, jamais entendu qu'on nous a prêché, enseigné à ce sujet, qui est dit qui savait que le Père avait remis
toutes choses entre ses mains. Et si on pouvait avoir un petit peu de piano. Et quand j'ai lu ce passage, je me suis rendu compte que Jésus a lavé les pieds de ses disciples, fait quelque chose d'assez humiliant, on va dire, entre guillemets, où c'est le serviteur normalement qui lave le pied du Seigneur. Et Jésus, qui est le Seigneur de tous, se met, lui, à laver les pieds de ses disciples, à prendre leurs pieds dans des sandales, peut-être pleines de cendres, peut-être pleines de poussière, de saleté, et à frotter leurs pieds et à laver les pieds avec ses mains. Mais ce n'est pas seulement avec ses mains. Ce qui est important de voir, c'est qu'il savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains. Ce qui m'a marqué, c'est qu'il a regardé ses mains et il a vu que Dieu avait mis toutes choses entre ses mains. Et quand je lisais ce passage, j'avais l'image en fait des rois de France. Vous voyez, les rois de France, ils ont des grands manteaux. Quand on les voit, les peintures avec de la fourrure, avec du pourpre, avec des fils d'or. Et quand ils marchent, et même les mariés, dans les mariages, quand ils marchent, la traîne, elle est levée pour pas qu'elle touche le sol, pour pas qu'elle se salisse, pour pas qu'elle soit abîmée. Mais Jésus, lui, il a regardé ses mains et il a vu que Dieu avait mis dans ses mains la chose la plus précieuse, la chose la plus glorieuse, plus que du pourpre, plus que de la fourrure, plus que des fils d'or. Dieu avait remis toutes choses entre ses mains. Il avait la puissance, il avait l'onction. Et qu'est-ce qu'il a décidé de faire avec ce qu'il y avait dans ses mains? Il a décidé de s'agenouiller devant ses disciples, de mettre de l'eau et avec cette puissance, cette gloire entre ses mains, de leur nettoyer les pieds, de les sanctifier, de les servir, de se mettre à leur disposition. Parce que Jésus a dit qu'il n'est pas venu pour être servi, mais il est venu pour nous servir, pour se donner. Et donc c'est ça en fait, le secret de comment être heureux dans la vie. Ce n'est pas d'être servi, mais c'est de servir les autres. C'est d'être une bénédiction pour les autres. Vous savez, on sera peut-être, en tout cas, j'espère qu'il y aura au moins quelques-uns parmi vous, mais je pense que beaucoup d'entre nous, on ne participera pas aux Jeux Olympiques. On ne remportera pas des médailles. On n'aura pas des sacres. On n'aura pas cette forme de gloire, cette forme d'accomplissement. Mais nous avons l'opportunité d'avoir une plus grande médaille, d'avoir une plus grande couronne, d'avoir un plus grand sentiment d'accomplissement, qui est de servir les autres en étant utilisé par le Saint-Esprit. Vous voyez, il y a un tel bonheur, et Jésus nous le dit, qu'il n'y a pas plus grand bonheur que de donner sa vie pour ses amis. Il y a un tel bonheur à servir les autres, à prendre ce que Dieu a mis entre nos mains et à l'utiliser pour sortir des gens des ténèbres, pour amener les gens au salut, pour sauver ceux qui sont dans la captivité, pour délivrer les gens des chaînes des ténèbres. Et c'est ça réellement la médaille qui nous rendra véritablement heureux. Pas quelque chose de passager où il faudra l'année prochaine se rebattre à nouveau pour garder ce titre. Mais c'est ce sentiment-là d'accomplissement qui est celui de servir les autres, aidé et accompagné par le Saint-Esprit. Il y a quelques semaines de cela, il y a 2-3 semaines de cela, une fois, j'avais une semaine tellement chargée, je me couchais très tard, entre 1h et 2h du matin, tellement j'avais du travail, de choses à faire. Et je me levais tôt le lendemain. Et puis le dernier soir, je crois que c'était un jeudi soir,
Je me dis, enfin, je vais pouvoir me coucher tôt. J'ai fait tout ce que je devais faire pour pouvoir me coucher tôt. Donc, je vais vers 11h dans mon lit. Et là, je regarde mon téléphone avant pour mettre l'alarme pour le lendemain matin. Et là, je reçois un pavé. Un message long de quelqu'un, d'une jeune fille de 17 ans qui passe par un moment très difficile et qui a besoin d'aide, qui est au bord d'un gouffre, qui ne voit plus de sens à sa vie, qui a des pensées suicidaires, très négatives, très sombres, très noires. Et elle me demande de l'aide parce que une fois on s'était croisés et j'avais parlé un peu de Dieu et j'avais également prié pour elle, elle se sentait bien. Et donc elle me demande si je pouvais l'aider. Et donc je comprends que je ne vais pas pouvoir me coucher tôt ce soir. Donc j'appelle directement cette jeune fille et puis j'avais vraiment pas envie. Mais je l'ai fait parce que je sais que servir, c'est ce qui va réellement me rendre heureux et combler ma vie. Ce n'est pas de dormir 1 ou 2 heures de plus, mais c'est le fait de utiliser le Saint-Esprit qui est en moi pour les autres. Et donc je l'appelle et j'étais assez fatigué, puis j'étais pas tellement dans l'idée de partir dans de longues discussions, mais au fur et à mesure où elle me parle, je reçois comme des paroles de connaissance, paroles très précises pour sa vie, pourquoi est-ce qu'elle se sent comme ça, d'où ça vient, de quelle influence, etc. Et donc, on passe près de 2 heures au téléphone, il est environ 1h15 du matin, quand je raccroche le téléphone, et donc je lui donne des paroles de connaissance, je prie pour elle, à la fin elle se sent bien, à la fin elle se sent heureuse, libérée. Ça faisait des mois qu'elle pleurait tous les jours, à chaudes larmes, sans savoir pourquoi, qu'elle avait envie de se suicider, qu'elle avait déjà fait tout ce qui était de l'anorexie, etc. Donc vraiment une perte de vie, personne au bout du gouffre. Et donc, le Saint-Esprit m'utilise à ce moment-là pour lui partager des paroles d'encouragement, des paroles spécifiques à sa vie que je n'étais pas censé connaître. Et au fur et à mesure, les choses s'améliorent. Et puis le lendemain, elle me remercie. Elle dit qu'elle n'a pas pleuré, que cette journée, qu'elle se sent tellement mieux, qu'elle sent comme un bascule. Puis la semaine d'après, elle me dit je suis toujours dans la même énergie. Je suis tellement heureuse depuis qu'on a appelé. J'ai vu des choses, je me suis jamais rendu compte et tout. Et puis aujourd'hui, cette personne est libérée du trouble, du tourment par lequel elle vivait. Mais cela a demandé à ce que je fasse ce sacrifice du fait de l'appeler, de répondre à cet appel, de ne pas seulement aller me coucher et donc faire ce que je souhaitais faire, mais de faire le pas de plus. Et puis finalement, le sentiment après coup, de savoir que Dieu m'a utilisé, que j'ai pu peut-être permettre à une personne de ne pas faire un acte tragique, de ne pas se suicider, mettre fin à ses jours, parce que c'est de ça dont on parle. Mais ça me donne un tel sentiment de joie, tel sentiment d'accomplissement, une médaille encore plus glorieuse que si j'avais été un judoka aux Jeux Olympiques. Mais, amen. Mais vous voyez, Jésus nous parle de qu'est-ce que l'on fait avec nos mains, de servir les autres, de les sanctifier avec la puissance du Saint-Esprit, parce que Jésus, voyant qu'il avait reçu toutes choses entre ses mains, Jésus a été revêtu du Saint-Esprit, comme nous dit Actes 10, 38, oint par Dieu du Saint-Esprit, Jésus allant et faisant le bien, guérissant les malades et libérant tous ceux qui étaient sous l'oppression du diable, tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. C'est ce que Jésus nous appelle à faire également.
ce que Jésus nous demande à tous, alors qu'il nous a donné son Saint-Esprit, de continuer à œuvrer et de marcher dans ces choses-là. Alors qu'il également lave les pieds avec l'eau et que l'eau représente également la parole de Dieu. Alors que nous servons les gens avec la puissance du Saint-Esprit, avec la parole de Dieu. Mais maintenant, comment est-ce que l'on arrive à ce point, à ce moment où l'on arrive à servir les autres? On n'est plus seulement en train de combattre ses propres combats, mais on combat des combats pour les autres. Comment est-ce que l'on arrive à ce point-là? Eh bien, les mains de Jésus, et c'est ce que je voyais, nous prêchent un grand message. Les mains de Jésus nous montrent le processus du chrétien, la marche du chrétien. Et donc nous, on le voit ici, à partir de ce passage-là, où Jésus a reçu toute la puissance entre ses mains, voyant qu'il a reçu toute la puissance entre ses mains, lave les pieds de ses disciples. Et puis on sait qu'après, il va porter sa croix, il va être crucifié, et puis il va mourir, et puis ressusciter, bien sûr. Mais donc Jésus nous montre le chemin que l'on doit faire, le processus, les étapes que l'on doit suivre. Mais lui, regardez, ce que j'ai vu, c'est que lui, il passe de la vie à la mort. Il passe de Jésus, le saint, le pur, le parfait, Fils de Dieu, à mort, malédiction, péché sur la croix. Mais nous faisons le sens inverse. Nous avons la marche inverse de ce que Jésus a fait. Nous passons de la mort, du péché, de la malédiction, à l'état de sainteté, justifié, sanctifié, glorieux, et œuvrant et étant utilisé par la puissance du Saint-Esprit. Donc Jésus passe de cette dimension-là à la dimension du péché, de la malédiction et de la mort sur la croix pour nous, mais nous faisons le sens inverse. Et donc, ce que je voyais, c'est que il est parlé de 5 mains, de 5 étapes pour arriver à cette dimension d'être utilisé dans la puissance. La dernière chose que Jésus a faite avec ses mains, et que nous, c'est la première chose que nous faisons lorsque nous devenons chrétiens, c'est que Jésus a dit « Seigneur, je remets mon esprit entre tes mains. » Il y a une transmission de ce qu'il y avait dans les mains de Jésus aux mains de Dieu. Comme nous, lorsque nous venons et que nous donnons notre vie à Jésus, que nous nous tenons là devant l'estrade, que nous avons entendu le message de l'Évangile et que nous avons décidé de vivre pour Jésus, de changer notre vie, notre axe de vie, de faire un 360 degrés, un demi-tour complet. Nous donnons notre vie à Dieu. Nous remettons notre esprit entre ses mains. Et donc, c'est la première chose que nous faisons. Et pour Jésus, c'était sa dernière chose qu'il a fait avec ses mains. Puis, la deuxième étape, c'est que les mains de Jésus ont été crucifiées. Comme nous, une fois que nous avons donné notre vie à Jésus, nous devons crucifier notre chair pour pouvoir vivre non selon les désirs de notre chair, non selon le péché, non selon nos désirs qui ne sont pas les désirs de Dieu, mais de notre ancienne nature. Mais si nous voulons vivre par l'Esprit, il nous faut crucifier notre chair. Et donc, la crucifixion des mains de Jésus était l'avant-dernière chose qu'il a faite avec ses mains. Et nous, c'est la deuxième chose que nous faisons avec nos mains dans notre marche chrétienne. Puis, troisièmement, c'est le fait de porter notre croix. Parce que Jésus a porté sa croix. Mais Jésus nous demande également à nous de porter notre croix. Il a pour chacun d'entre nous une croix différente qui est taillée sur mesure pour nous. Et Jésus nous a dit que si quelqu'un veut venir après moi, donc si quelqu'un veut faire les mêmes œuvres que moi,
Si quelqu'un veut vivre comme moi, j'ai vécu sur cette terre. Si quelqu'un veut être également conduit par Dieu et obéissant et voir Dieu agir au travers de sa vie et que sa vie ait du sens, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Et donc notre troisième étape, la troisième chose que nous faisons avec nos mains, que Jésus également, c'était la troisième chose qu'il a fait dans le sens inverse avec ses mains, c'était de porter sa croix. Porter sa croix, c'est suivre un chemin d'obéissance, suivre un chemin de sacrifice, suivre un chemin où nous sommes conduits par l'Esprit, suivre un chemin où nous ne faisons pas ce que nous désirons, mais nous faisons ce que l'Esprit nous amène et nous conduit vers, à aller. Comme Jésus, il a dit à Pierre qu'aujourd'hui tu vas là où tu veux, mais un jour, un autre t'emmènera, un autre te conduira. Et il est parlé de là, c'était la prophétie de ce que Pierre allait vivre également, qu'il allait être enchaîné et qu'il allait être crucifié la tête à l'envers pour la cause de Christ. Et donc nous également, nous avons notre croix à porter. Alors nous n'avons pas tous à mourir, gloire à Dieu. Nous n'avons pas tous à être des martyrs. Mais il y a quand même une mort à soi pour pouvoir vivre la vie de résurrection, expérimenter l'esprit de résurrection de Jésus-Christ. Il nous faut mourir à nous-mêmes, renoncer à nous-mêmes et donc porter cette croix. Ça, c'est la troisième chose. L'obéissance, le suivre, le sacrifice, vivre pour lui. Et puis la quatrième chose, et c'est là où l'on arrive au point de laver les pieds. Jésus, quand il a lavé les pieds de ses disciples. Donc c'est la première chose qu'il a faite depuis ce moment de la Sainte Seine, du dernier repas, laver les pieds de ses disciples. Puis il a porté sa croix, puis il a crucifié ses mains, puis il a remis son esprit entre les mains de Dieu. Et nous, ce que nous faisons, c'est que nous remettons premièrement notre vie entre les mains de Dieu, puis nous crucifions notre chair, puis nous vivons une vie d'obéissance où nous portons notre croix, où nous renonçons à nous-mêmes et nous décidons de vivre pour lui. Et nous suivons plus notre propre volonté, mais l'Esprit de Dieu qui nous conduit, qui nous dirige. Et puis quatrièmement, c'est la vie du service. C'est la vie de laver les pieds. C'est la vie de s'humilier. Et c'est ce que Jésus il a dit. Heureux ceux qui sont humbles d'esprit, car le royaume des cieux est à eux. Ça veut dire que heureux sont ceux qui ont un cœur humble pour s'agenouiller et laver les pieds des autres. Ne pas être auto-centré sur soi, mais avoir un cœur dirigé vers les autres. Car le royaume des cieux, tout ce qu'il y a dans les cieux, la volonté de Dieu qui est dans les cieux, s'accomplit sur la terre au travers d'eux. Le royaume de Dieu est à eux. Et donc Dieu également nous fait la promesse, comme à Jésus. Parce que nous ne voulons pas simplement servir les autres. Parce que dans le monde, il y a des ONG, il y a des organisations caritatives où l'on sert les autres. Mais où il y a une limite. Jésus nous l'a même dit. Il a dit, les pauvres, vous les aurez toujours, mais moi, vous ne m'aurez pas pour toujours. Donc Jésus savait déjà que le problème de la pauvreté, on ne pourra jamais le résoudre. De la misère, alors bien sûr, nous devons aider les autres. Bien sûr, nous devons avoir une âme charitable, donner, aider ceux qui sont dans le besoin. Mais la vraie aide, le vrai service que nous pouvons leur rendre, c'est le même que Jésus a fait avec ses disciples, qui est de les sanctifier. Non avec des choses matérielles, mais avec des choses spirituelles, avec les dons de l'Esprit, et accompagnés par le Saint-Esprit, par l'Esprit de Dieu qui est en nous. Et donc Dieu nous promet, alors que nous servons les autres, de nous accompagner de sa puissance, de remettre également entre nos mains ce qu'il a déjà remis en fait entre nos mains par Jésus. Parce qu'il est dit que voici les signes et les prodiges qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons, ils boiront des breuvages mortels et cela ne leur fera rien.
ils guériront, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. C'est de cela que Jésus nous appelle, à faire, à servir les autres dans cette dimension, à les libérer pour de vrai, à donner des paroles de connaissance, à donner des paroles de délivrance, à intercéder, à imposer les mains pour que les gens soient guéris, à libérer la dimension du surnaturel pour tirer les gens de la captivité des ténèbres et les amener à la lumière. Et donc c'est ça ce qui nous rend réellement heureux. Ce qui nous rend le plus heureux, c'est de servir les autres par l'assistance du Saint-Esprit. Et c'est la volonté de Dieu pour tous. Mais vous voyez, souvent, on ne se rend pas compte de ce que nous avons. Au problème que je pense qu'il y a dans le monde chrétien, c'est que l'on ne considère pas réellement ce que l'on a reçu. On a une pensée limitée. Vous voyez, cette semaine, c'est une semaine de Jeux Olympiques. Qu'est-ce que sont les Jeux Olympiques ? C'est un concours entre athlètes qui ont développé leur plein potentiel, leur talent, leur potentiel qu'ils ont en eux dans chaque catégorie de sport, que ce soit l'athlétisme, que ce soit la boxe, le judo, le vélo, le VTT. Ce potentiel-là, ils l'ont découvert, puis ils l'ont développé à un point où ils sont arrivés au summum de leur sport et ensuite ils font une compétition pour savoir qui sera le numéro 1 sur toute la terre. C'est ça les Jeux Olympiques. Mais est-ce que l'on avons réellement conscience du potentiel que Dieu a mis en nous? Vous voyez, nous avons le Saint-Esprit en nous, l'Esprit de Dieu en nous. Est-ce que on se rend conscience de ce que est réellement le Saint-Esprit à l'intérieur de nous? Le plein potentiel que nous avons en nous? Nous avons le plus grand potentiel qu'il existe sur cette terre. Il ne peut pas avoir plus grand potentiel, plus grande puissance que le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu qui a été téléchargé en chacun d'entre nous. Et comme la Bible dit que ceux qui sont unis avec Christ forment un avec l'Esprit de Dieu. C'est-à-dire que mon esprit forme un avec l'Esprit de Dieu. Et donc souvent on pense que l'on doit regarder en haut, que l'on doit tirer du ciel, alors que ce que l'on doit faire vraiment, c'est de puiser dans ce que Dieu a déjà mis en nous, dans le Saint-Esprit qu'il a mis en nous, d'aller tirer, d'aller chercher, d'aller développer. Et vous voyez, 2 Timothée 1, verset 7, nous montre ce que Dieu nous a donné. Il est dit qu'il ne nous a pas donné un esprit de peur, qu'il ne nous a pas donné un esprit de lâcheté, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Et le mot force qui est utilisé, c'est le mot dunamis, qui est le même mot que le mot utilisé pour parler de la puissance du Saint-Esprit. Quand Jésus, dans Acte 1, allait quitter la terre, il a dit « Voici, je vous envoie une puissance ». C'est le dunamis, le mot grec, le mot dunamis. Et donc, nous avons en chacun d'entre nous, pas un esprit de peur, pas un esprit de lâcheté, pas un esprit de timidité, mais l'esprit de puissance, l'esprit d'amour et de sagesse. Et donc maintenant que j'ai conscience que le même Saint-Esprit qui est en moi est celui qui était sur Jésus-Christ, quand il a été baptisé et que le Saint-Esprit est survenu sur lui, qu'il a été recouvert du Saint-Esprit. Et comme dans Acte 10, 38, comme vous l'ai dit à l'instant, tout à l'heure, que Jésus, oint du Saint-Esprit, allait parcourir, faisant le bien, guérissant les malades et libérant tous ceux qui étaient sous l'oppression du diable. Ce même Saint-Esprit est en moi. Maintenant, qu'est-ce qui fait la différence entre un John G. Lake, un Lester Sumrall, Jésus-Christ et moi?
La seule différence, c'est pas que mon Saint-Esprit est plus faible que leur Saint-Esprit. C'est de la révélation, finalement, que j'ai de ce qu'il y a en moi, du plein potentiel. Et puis de qu'est-ce que j'en fais. Parce que vous voyez, il y a ce mot dans Jean 13, voyant que Dieu avait remis toutes choses entre ses mains. Il nous faut avoir conscience de ce qu'il y a à l'intérieur de nous. Il faut avoir conscience que celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Car la Bible nous dit, car ils l'ont vaincu, car ils savaient que celui qui est en eux est plus grand que celui qui est dans le monde. Et donc ce plein potentiel, cette immense puissance qui est à l'intérieur de moi, qui existe, qui est là, in fine, elle m'a été donnée pour servir les autres, pour sortir les autres de la captivité, pour faire comme Christelle nous a témoigné ce matin, aller dans les rues, donner des paroles de connaissance, parler des paroles de sagesse, donner la vie éternelle, guérir les malades, libérer les captifs. Et donc on doit prendre conscience de ce qu'il y a en nous. Et ça me fait penser à la parabole des talents. Dans la parabole des talents, souvent on parle que c'est une question d'argent, une question de ce que l'on a avec les dons que Dieu nous a donnés. Mais le plus grand don que Dieu nous a donné, le plus grand talent que Dieu nous a donné, et la chose la plus précieuse que Dieu a mis entre nos mains, c'est le Saint-Esprit. Maintenant, ma question, et une question que je me suis posée et que je vous pose, est-ce que le Saint-Esprit qui est en moi, est-ce qu'il est enterré ou est-ce qu'il se multiplie? C'est une vraie question. Est-ce que le Saint-Esprit qui est en moi est enterré en pensant qu'il n'est là que pour parler en langue, prier du shikabarabababa, ou est-ce qu'il est là enterré, donc non exploité, non utilisé, alors que les gens autour de moi meurent, alors que les gens autour de moi souffrent, alors que les gens autour de moi sont dans des liens, sont misérables, ou est-ce qu'ils se multiplient? Mais maintenant, comment faire pour que le Saint-Esprit multiplie en moi? Comment faire pour que ce que j'ai reçu, finalement, pas que le Saint-Esprit devienne plus fort ou plus grand en moi, mais qu'il prenne plus de place, qu'il croisse et que je diminue, et que je puisse plus faire confiance au Saint-Esprit, être conduit par lui et voir agir au travers de mes mains. Comment faire? Ce que j'ai découvert, et c'est ce que le pasteur Kashluna, en décembre, était venu et qu'il avait prêché à l'école du réveil. Il avait dit, l'onction n'est pas pour prouver qui je suis. L'onction n'est pas pour créer une dénomination. L'onction n'est pas pour obtenir des choses pour moi-même. Mais l'onction, c'est pour servir. Et si quelqu'un veut plus d'onction, si quelqu'un demande plus d'onction, alors il demande du travail. Et ces mots-là, vous pouvez applaudir, ces mots-là sont tellement vrais. Qu'est-ce que tu fais déjà avec l'onction que tu as? Nous avons tous une dimension d'onction si nous avons reçu le Saint-Esprit. Nous avons tous la possibilité de faire avec l'huile qui a été mise dans nos mains. Maintenant, comment faire grandir cette huile? Eh bien, c'est en la servant, c'est en l'utilisant, c'est en travaillant, c'est en servant les autres, en sachant, en pouvant s'humilier, s'agenouiller pour laver
les pieds des autres. Pouvoir se sacrifier, prendre un appel, appeler une personne qui est dans le besoin. Voir quelqu'un, lui demander comment ça va, et puis réellement s'intéresser à sa vie. Et c'est alors que Dieu commence à nous utiliser. Vous savez, parfois quand je vais évangéliser et que je ressens que Dieu a envie de parler à cette personne, j'y vais. Et puis je dis simplement, bonjour, comment tu vas? Excuse-moi de te déranger. J'ai quelque chose d'un petit peu étrange ou inhabituel à te dire. Mais je n'ai aucune idée qu'est-ce que je vais dire. Mais je ne sais pas ce que je vais dire. Mais je sais une chose, c'est que le Saint-Esprit me conduit vers cette personne. Alors je fais déjà le premier pas, mais je n'ai pas tout en ma main, je n'ai pas tout en ma disposition. Puis ça m'est arrivé là récemment, je vais vers un groupe de jeunes, et puis je sens que je dois aller parler à ce groupe de jeunes, et je me dis bonjour, j'espère que vous allez bien, excusez-moi, j'ai un truc un petit peu étrange, un petit peu inhabituel à vous dire, et là, je ressens quelque chose. Je ressens blessure, jambe gauche, foot. Donc je dis, j'ai l'impression, et quand je reçois ça, je sais à qui c'est parmi les 4. Mais je le dis pas. Et je dis, j'ai l'impression qu'il y en a l'un d'entre vous, il s'est blessé au foot de sa jambe gauche. Et puis il me regarde un peu choqué. Et oui, il y en a un qui s'était fait une blessure, une espèce de déchirure de sa jambe gauche en jouant au foot. Et vous voyez cette parole de connaissance qui m'a permis de pouvoir leur prêcher l'évangile par la suite, bien qu'ils n'étaient pas réellement ouverts parce qu'ils étaient d'une autre religion, mais ils sont arrêtés, ils m'ont écouté. Et puis je crois que réellement c'était des semences qui ont été mises en eux. Mais si cette parole de connaissance a pu être libérée, parce que premièrement j'ai fait le pas de me dire ok, je vais la voir, mais je ne sais pas quoi dire. Je sais que Dieu m'amène là-bas, mais je ne sais pas qu'est-ce que je vais dire. Mais c'est d'y aller avec le peu de ce que j'ai. Et c'est comme cette veuve qui avait un fils et qui lui restait un tout petit peu d'huile. Le nécessaire pour faire son dernier repas avec son fils. Puis le prophète arrive et lui dit, donne-moi cette huile, fais pour moi un gâteau. Et donc, elle aurait pu dire, non, cette huile, je la garde pour moi. Mais elle se dit, ok, je vais servir le prophète. Mais vous n'avez pas besoin d'aller servir un prophète. Servez les gens qui vous entourent. Servez vos collègues, servez votre famille, servez vos voisins, servez les gens que vous voyez dans la rue, avec le peu d'huile que vous avez, avec ce que vous avez pour le moment. Parce que vous avez en vous déjà le plus grand potentiel, le Saint-Esprit qui vous accompagne, le même qui accompagne le pasteur Bénin, le même qui accompagne le pasteur Cash Luna, le même qui accompagne le prophète Bernard Blessing ou le pasteur Maxime, qui donne des paroles de connaissance, qui voit des miracles, des guérisons, des choses surnaturelles agir. C'est pas que leur Saint-Esprit à eux est plus puissant, c'est le même pour tous. Mais c'est qu'ils l'ont multiplié davantage en servant les autres, qu'ils sont allés puiser en eux, dans l'Esprit de Dieu qui est en eux. Ils sont allés puiser, bien sûr, la chambre de prière, bien sûr, la lecture de la Bible, bien sûr, le temps de communion avec Dieu. C'est extrêmement important et je suis le premier à le prêcher. Mais à quoi bon être le plus loin de sa chambre ? À quoi bon être celui qui est capable de prophétiser à son lit ? Ou capable de prophétiser à son chat qui se trouve avec lui dans sa chambre ? Ce qui est fait dans le lieu secret est fait pour être libéré dans le public. Amen. Ce que vous venez recevoir ici, c'est pour que vous puissiez le donner à l'extérieur. Si l'on jeûne, bien sûr c'est pour se rapprocher de Dieu, mais pour que Dieu puisse nous utiliser pour les autres.
pour qu'il augmente en nous, pour qu'il puisse illuminer les autres. Parce que à quoi bon être une lumière si l'on est caché sous le boisseau? La lumière est faite pour être mise sur une montagne, visible de tous pour éclairer tout le monde. Et donc, cette veuve, elle avait un peu d'huile, tout ce qui lui restait. Et puis elle a dit, ok, je vais le donner. Je vais faire mon meilleur pour servir ce prophète. Et puis advienne ce qui pourra. Et donc elle fait ce gâteau. Elle donne au prophète. Et puis le prophète lui donne une parole. Et il lui dit que l'huile et le pot ne tariront point. L'huile ne tarira point dans le pot. Et la farine ne manquera pas. Ça veut dire que son pot était rempli d'huile. Mais que pour qu'elle puisse voir qu'il ne se tarira pas, elle allait devoir l'utiliser. Elle allait peut-être verser la moitié du pot, le laisser, revenir et voir qu'il était rempli à nouveau. Plus vous allez utiliser l'onction que Dieu a mise sur vous, et plus vous allez voir qu'elle va augmenter, et plus vous allez voir qu'elle va croître, qu'elle n'est pas diminuée, qu'elle n'est pas un stock limité, mais qu'il y a un stock qui se multiplie lorsque l'on donne aux autres. Et c'est la loi de la semence et de la récolte qui est vraie pour l'argent, qui est vraie pour le fait de servir, qui est vrai également pour le fait de l'onction. Vous voyez, il y a quelques temps de cela, je parlais avec un homme de Dieu que j'apprécie beaucoup, et on parlait de l'onction de Dieu, d'être utilisé par Dieu, d'être de ça, de l'onction. Et puis il m'a un petit peu disputé, parce que je lui disais, vraiment, je demande à Dieu, je prie en ce moment, je recherche Dieu pour recevoir plus d'onction, pour œuvrer plus dans l'onction. Et puis il m'a un petit peu corrigé, il m'a un peu disputé, mais gentiment. Et il m'a dit, Louis, l'onction, c'est fait pour servir. Il m'a répété en fait un petit peu les mots du pasteur Kachluna. Donc si tu veux plus d'onction, sers plus. Si tu veux plus de paroles de connaissance, mets-toi en position de devoir donner plus de paroles de connaissance avec des gens que tu ne connais pas. Si tu veux voir plus de guérison, va voir plus de malades. Et donc, j'ai vu ces paroles, j'ai dit ok, j'accepte. Et donc j'ai commencé à me mettre plus à disposition avec des gens qui m'entourent, à appeler des personnes, des amis, à essayer d'être conduit par l'Esprit de Dieu avec ce que j'ai déjà, pas d'attendre que j'ai une flopée d'huile qui me tombe du ciel, comme parfois on entend des témoignages de John G. Lake, de Smith Wigglesworth, qui ont eu de Charles Finney, qui ont eu une rencontre extraordinaire avec le Saint-Esprit et qui a fait que leur vie est passée d'une vie à l'autre. Mais est-ce qu'on doit attendre ce moment-là pour faire quelque chose? Ou est-ce que c'est le fait plutôt de faire qui va peut-être amener un jour à atteindre ce moment-là? Amen. Et donc, vous voyez, ce n'est pas une question d'envie. Ce n'est pas une question de est-ce que ça me fait plaisir. C'est une question de faire ce qui est juste. Vous voyez, par exemple, là, ce dimanche matin, c'était pas vraiment mon envie de prêcher, de partager. Bien que c'est pour moi toujours un plaisir et un honneur, mais j'avais eu des semaines et des mois très intenses. La semaine dernière, on a eu le camp des ados qui a été vraiment un moment ouin et vraiment où Dieu a agi. On a surtout travaillé, transpiré avec Jonathan. Puis je me suis dit, bon, maintenant c'est les vacances, c'est le repos. Et puis ma mère me demande, voilà, de préparer un message. Et donc j'ai dit oui, parce que j'ai conscience que c'est le fait de servir qui va augmenter. C'est le fait de sacrifier. C'est le fait de donner.
C'est ça qui va faire augmenter. Et vous voyez, j'y pensais cette semaine et ça fait à peu près 2 ans qu'il y a le groupe des ados dans l'église. Que l'on a un groupe spécialement pour les ados avec des cultes chaque dimanche. Et puis donc il y a le camp que l'on fait maintenant 1 fois par an. Et c'est beaucoup de travail. Et au début, quand ma mère est venue me voir pour me demander de l'aide, je n'étais pas content. J'en avais vraiment, mais pas envie. Et donc j'ai dit, bon d'accord, mais ça sera 1 fois par mois. Puis je fais ça pendant 6 mois. Et puis après, vous trouvez quelqu'un d'autre. J'avais vraiment pas envie. Et puis on a commencé. Et puis on a vu des choses positives. Puis je me suis rendu compte que c'est le fait de donner, c'est le fait de servir qui me rend heureux. C'est un sacrifice, malgré tout, parce que maintenant mes samedis sont plus comme avant. Mes week-ends avant, c'était la vie qu'on voulait, quoi. J'étais tranquille, j'allais voir mes amis, restaurant, je couchais tard, on vivait la vie, quoi. Maintenant, mes samedis, c'est à la maison, en train d'étudier, lire ma Bible, préparer des diapos, des projections, essayer d'écrire des notes, des messages. Mais depuis ces 2 ans où je sers avec les ados, qui est un groupe de 50, chaque culte, on est environ 50, 60. Ouais, 70 parfois. Et je me suis rendu compte que c'est vraiment ça qui me rendait heureux. Peu importe le nombre. J'étais en Inde, il y avait 2000 personnes, c'était incroyable. Ici, au camp des ados, on était 50. Au culte des ados, on est environ 70. C'est merveilleux. Puis au téléphone, quand je vois et que j'appelle une personne pour lui donner une parole de connaissance, pour la sortir d'une envie de suicide, d'une envie de destruction, ce sentiment de victoire, d'accomplissement, de réussite, de pouvoir donner sa vie pour les autres et voir que ça apporte du fruit. Et c'est pas que je suis quelqu'un de spécial, mais c'est qu'en faisant, Dieu bénit le travail de nos mains. Dieu bénit le travail de nos mains. Il dit que recherchez à faire toutes bonnes choses. Continuez vos bonnes œuvres. Que Dieu est avec nous, comme il a été avec David. Et depuis ces 2 dernières années, je me suis rendu compte que spirituellement, en fait, bien que j'ai l'impression que je donne, mais c'est moi qui reçois le plus. Et au début, je pensais que ce groupe des ados, c'était pour eux, mais finalement, c'était pour moi en premier. Parce que de ces 2 dernières années, j'ai pu voir Dieu ajouter dans ma vie. Dieu m'utiliser plus. Voir des signes, des miracles, des prodiges. Paroles de connaissance. Et la semaine dernière, vous avez vu les ados, certains témoignaient, il y en a tellement plus d'autres témoignages, où ils ont eux-mêmes servi, ils ont eux-mêmes donné des paroles de connaissance, où ils ont eux-mêmes ressenti de la compassion, ils ont prié les uns pour les autres, ils voyaient des gens tomber, ils ne comprenaient pas. Dieu les a utilisés alors qu'ils servaient les autres. Et donc finalement, c'est ça la clé du bonheur. Quoi faire pour être heureux? Et bien au final, c'est aussi simple que ça. C'est de servir les autres. C'est d'être le propre champion de sa vie. Peut-être qu'il n'y aura pas une Marseillaise qui va être chantée quand tu seras sur le podium avec une médaille d'or. Mais sache que quand tu iras au ciel, que tu auras couru ta course, que tu seras arrivé sur la ligne d'arrivée qui est la vie éternelle, Dieu te montrera les choses que tu as faites. Toutes les fois où tu as donné pour les autres. Toutes les fois où tu t'es mis à risque en voulant suivre le Saint-Esprit et que ça a donné du fruit dans la vie des gens.
Vous voyez, je suis reconnaissant et éternellement reconnaissant. Parce que il y a 4 générations de cela, en Inde, un homme est venu donner un tract à mon arrière-grand-père sur l'Évangile. Et ce tract a fait que, d'hindou qu'il était, il l'a lu, il a été convaincu. Il est devenu chrétien. Il a tout abandonné pour servir Dieu. Puis 4 générations après, nous sommes ici. Mais cet homme-là, il a dû attendre le ciel pour voir l'impact qu'a eu sa vie par son simple obéissance. Fait de venir d'Angleterre jusqu'en Inde, dans la chaleur, dans peut-être la persécution, ou en tout cas dans la nuisance qu'il pouvait y avoir, donner des simples tracts, servir les autres, se donner, s'humilier pour essayer de sanctifier les autres, pour essayer d'amener les autres à la vie éternelle. C'est ça la clé du bonheur. C'est ça être heureux. Servir en étant utilisé par le Saint-Esprit. Et plus on servira et plus on sera utilisé par le Saint-Esprit. Et ça, je le crois vraiment. Et pour finir, je demandais à Dieu, je priais, enfin, je regardais les Jeux Olympiques cette semaine et ça me fait de l'effet. Puis je demandais à Dieu, Seigneur, moi, quelle médaille je dois courir après? Derrière quelle médaille je dois aller? Et puis, j'ai eu, comme qui résonne à l'intérieur de moi, un passage que vous retrouvez dans Lévitique. Lévitique 21, verset 12, qui dit que « Car l'huile d'onction de son Dieu est une couronne sur lui. » Et donc la couronne que nous devons aspirer est celle de l'huile d'onction. Et celle de cette huile que Dieu veut nous oindre, pas pour prouver qu'on est des champions, mais pour servir les autres, pour avoir un impact dans la vie des autres, pour pouvoir être la personne qui va changer la destinée de toute une lignée de gens, et que 4 générations après lui, l'arrière-petit-fils pensera à ce que cet homme a fait. Et donc c'est cette couronne que nous devons aller poursuivre. Cette médaille, cette sacration, fait d'être sacré de cette couronne, la couronne de l'huile d'onction, que l'on va atteindre au fur et à mesure où l'on sert, au fur et à mesure où l'on se met à disposition. Vous voyez, dans le fond de cette église, il y a une citation de Kathryn Kuhlman qui dit que Dieu ne recherche pas des vases d'or ni des vases d'argent, mais des vases disposés. Des vases disposés pour le servir en servant les autres. Et des vases disposés qu'il pourra remplir de son onction pour l'œuvre qu'il nous appelle à chacun d'entre nous à faire et accomplir. Comme chacun d'entre nous, nous avons une croix, comme chacun d'entre nous, nous avons un chemin, comme chacun d'entre nous, nous avons une destinée. Des gens à atteindre, des choses à accomplir pour sa gloire. Et c'est ça ce que nous devons pratiquer pour être heureux. Se souvenir et pratiquer pour être heureux. Sanctifier les autres. Laver les pieds des autres. Amen. Fermons nos yeux un instant alors que la louange revient.
Seigneur Jésus, Saint-Esprit, je te remercie parce que tu es dans ce lieu. Et je prie, Saint-Esprit, que tu conduis chaque personne ici à avancer dans les étapes de la vie. Premièrement, alors qu'ils t'ont donné leur vie, qu'ils ont remis leur esprit entre tes mains, alors qu'ils crucifient leur chair, alors qu'ils portent leur croix et alors qu'ils servent les autres. Je prie que tu remplisses leurs mains de cette huile d'onction pour non seulement servir, mais servir avec autorité, servir avec puissance, servir avec amour, servir avec une dimension surnaturelle. Parce que être utilisé par ton Saint-Esprit, Seigneur, et être couronné par ton onction, c'est ce que nous désirons le plus, Seigneur. Pouvons-nous lever pour l'adorer? Je suis disposé à soifer que ton onction descende sur moi. Je suis disposé à soifer que ton onction descende sur moi. Je suis disposé à soifer que ton onction descende sur moi. Je suis disposé à soifer que ton onction descende sur moi. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens. Que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main. Que ton onction descende sur moi. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens. Que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main. Que ton onction descende sur moi. Je suis disposé à soifer que ton onction descende sur moi. Je suis disposé à soifer que ton onction descende sur moi. Je suis disposé à soifer que ton onction
chant et de continuer. J'aimerais prier pour vous. Et je ne vais pas vous demander de vous approcher ou de prier personnellement l'un pour l'autre, mais je vais prier pour vous une prière. Pour tous ceux qui sentent comme ils veulent avancer avec Dieu. Ils veulent passer les étapes. Ils veulent servir dans l'onction, mais ils sentent comme des choses qui les tirent en arrière. Comme des choses, comme des liens, comme s'ils voulaient avancer, mais qu'il y a un parachute déployé derrière eux qui les tire en arrière. Ça peut être des chaînes, des liens de l'âme, ça peut être des liens générationnels, ça peut être des malédictions jetées, ça peut être des blessures dans le cœur, ça peut être des cœurs qui n'ont pas été soignés encore, des blessures dans l'âme. Alors si c'est vous maintenant, j'aimerais que vous fermiez vos yeux et que vous receviez avec foi cette prière et que vous dites que c'est pour moi aujourd'hui la libération. C'est pour moi, répétez si c'est pour vous, répétez avec moi, c'est pour moi. C'est pour moi aujourd'hui ma délivrance. C'est pour moi aujourd'hui ma liberté. Je refuse de vivre dans le tourment. Je refuse de vivre dans la peine, la douleur, la tristesse. Je lâche prise. Je lâche prise. Je me libère de ces chaînes. Je me libère de ce qui me tire en arrière. Oh Satan, tu n'as plus tes mains sur moi. Tu n'as plus ton emprise sur moi. Tu me lâches pour que je cours la course que Dieu a tracée devant moi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et je prends autorité maintenant par l'assistance du Saint-Esprit et au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et j'ordonne de lâcher prise à tout ce qui peut venir tirer en arrière, tout ce qui peut retenir, tout ce qui peut alourdir le pas, tout ce qui peut amener de la tristesse, de la dépression, tout ce qui peut amener du tourment, tout ce qui peut amener de la psychose, tout ce qui peut amener réellement des paroles destructrices, comme des paroles qui s'autocondamnent, de culpabilité, comme des paroles qui se rabaissent, qui se rejettent plus bas que terre. Oh, la parole de Dieu déclare qu'il prend notre péché et qu'il le jette au fin fond de la mer, là où nul ne peut le voir, et que lui-même en a perdu le souvenir. Alors j'ordonne maintenant au nom de Jésus que toute culpabilité, que tout ce qui te retient d'avancer avec Dieu et qui te dit que tu n'es pas suffisant, qui te dit que tu n'es pas capable, qui te dit que tu n'es pas digne, ces pensées disparaissent au nom de Jésus-Christ de Nazareth et ce souvenir soit absous au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je parle la liberté maintenant dans les vies. Je parle maintenant la liberté dans les cœurs. Je parle maintenant la liberté dans vos âmes au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et que votre esprit soit un avec l'Esprit de Dieu. Et que vous soyez amenés à être conduits par lui. Que vous soyez un avec son esprit. Que vous soyez conduits par lui. Que vous parliez par ses paroles et que vous avanciez par son esprit. Au nom de Jésus, et qu'aucun autre esprit puisse se mettre en travers de votre route. Je libère le passage spirituellement au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et je parle maintenant une rapidité d'entendre la voix de Dieu. Tout ce qui vient amener du blocage spirituel entre votre esprit et l'esprit de Dieu, tout ce qui vient se mettre entre, je le supprime maintenant au nom de Jésus. Il est déchiré comme le voile du temple a été déchiré. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que vous êtes les brebis de l'Éternel. Et la parole déclare que mes brebis reconnaissent ma voix. Alors je prie que vous ne marchiez pas selon d'autres voies, mais que vous marchiez selon la voie de l'Éternel. Conduit et amené par lui vers de verts pâturages, vers des eaux paisibles, où il prend soin de votre âme, afin que vous puissiez ensuite amener les autres, conduire les autres, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Passe maintenant, ici maintenant,
à toi pour que tu puisses plus nous utiliser. Seigneur, nous crions à toi, pas pour recevoir plus de choses, mais pour recevoir plus d'opportunités de servir, pour recevoir plus de gens sur notre chemin, sur notre route, avec un cœur disposé pour recevoir les semences de l'Évangile, que tu mettes sur notre chemin ceux que tu as élus au salut, afin que nous puissions venir non par nos propres mots, non par notre propre sagesse, non par notre propre intelligence, mais par une démonstration d'esprit et de puissance, leur apporter la vie éternelle au nom de Jésus-Christ de Nazareth, et les impulser dans cette course, où la couronne est ton huile d'onction sur nos vies, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est ce que nous te demandons. Et même dans ce mois d'août, même dans ce mois de vacances, Seigneur, alors que nous allons partir dans d'autres régions, utilise-nous, Seigneur. Donne-nous, Seigneur, des conduites spéciales pour pouvoir toucher et atteindre des personnes que tu as appelées et élues au salut, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Père. Alors que nous nous rasseyons et que nous gardons nos yeux fermés, j'aimerais faire un appel. Et ce matin, vous avez entendu ce message sur quoi faire pour être heureux. Selon Jésus, l'exemple que Jésus a dressé devant nos yeux, pour vivre non seulement une vie heureuse, mais une vie en abondance, une vie pleine, une vie remplie. Et vous dites, je veux de cette vie-là. Mais la première étape, la première chose à faire est de remettre votre vie entre les mains de Dieu. Parce que lorsque vous lui donnez, il le bénit. Lorsque vous lui donnez, il ne vous vole pas, mais vous donne en abondance, il rajoute. C'est lui votre créateur. Il vous connaît mieux que n'importe qui. Alors ce matin, nous allons prier une prière. Si cette parole est pour vous, que vous voulez de cette vie-là, mais que vous savez que vous avez besoin de faire cette première étape, d'être en règle avec Dieu, que vous n'avez pas fait de Dieu votre Dieu, ou que votre vie ne ressemble pas à la vie de quelqu'un qui a donné sa vie à Dieu. Peut-être vous avez été baptisé enfant, peut-être vous avez grandi dans une culture chrétienne, mais vous savez au fond de vous que ce n'est pas suffisant. Que si demain la ligne d'arrivée qui est la vie après la mort venait à arriver, vous ne savez pas où vous irez. Si vous irez dans la présence de Dieu ou si vous irez loin de lui. Est-ce que vous avez été sauvé? Avez-vous fait cette première étape de lui donner votre vie? Alors on va tous répéter une prière ensemble. Et la parole de Dieu déclare que pour arriver à cette première étape, c'est simple. Il suffit simplement de croire dans son cœur et de déclarer de sa bouche que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur. Alors vous serez sauvés et vous allez pouvoir avancer avec Dieu et le voir vous utiliser, le voir vous restaurer, vous guérir, vous bénir, pour que vous puissiez devenir une bénédiction pour les autres. Alors prions ensemble. Seigneur Jésus, aujourd'hui, je te donne ma vie. Je remets mon esprit entre tes mains. Je déclare que tu es mon Dieu, mon Seigneur et mon Sauveur. Je crois que Jésus est mort sur la croix et ressuscité pour que j'ai la vie éternelle. Je te demande pardon pour tous mes péchés et je reçois maintenant ton pardon. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen.
Chers amis, souhaitez-vous être formés par la parole de Dieu, mais aussi plein de puissance, que vous connaissiez votre identité en Christ et que vous ne soyez plus ballottés par le diable? J'aimerais vous dire que vous avez besoin d'aller à l'école biblique. Dieu a transformé ma vie à l'âge de 20 ans. Il m'a appelé à tout abandonner pour aller à l'école biblique. Ça a changé ma vie. 6 mois ont transformé ma vie et 6 mois transformeront la tienne. C'est pourquoi je t'invite à t'inscrire à l'école biblique, d'où que tu sois, de la région parisienne, de France ou même d'où que ce soit à l'international. Cette école biblique, elle est pour toi et nous venons de diplômer de nombreuses personnes de France et de partout dans le monde qui ont été transformées. C'est ton tour, inscris-toi rapidement et ta vie à toi aussi sera transformée.